Salut, c'est Francis Recap. Aujourd'hui, on récapitule le projet de Total en Ouganda. Total Energy est une entreprise française qui a changé de nom pour nous faire croire qu'ils vendaient surtout des énergies renouvelables, alors qu'en fait, ils vendent surtout du pétrole. L'Ouganda, quant à lui, est un pays d'Afrique de l'Est composé de 46 millions de gens très pauvres, ainsi que d'un maximum de pétrole. Total a donc décidé de creuser 400 puits dans le nord de ce pays, afin que les habitants puissent s'hydrater correctement. Et non, je déconne, c'est pour extraire du pétrolito absolument non potable. Sur ces 400 puits de pétrole, Total va en exploiter plus d'une centaine dans un parc naturel, un endroit où les animaux en danger d'extinction sont censés être protégés contre, genre, des tractopelles de 8 tonnes. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que j'ai envie de voir des girafes avec des pompes à essence dans le lion? Ok, pourquoi pas, ouais. L'autre partie du projet de Total consiste à construire un gigantesque tuyau de 1500 km de long, soit approximativement la même distance entre Christophe Béchu et son désir de défendre l'environnement. Cet énorme oléoduc va servir à transporter le pétrole de Total jusqu'à la Tanzanie, puis jusqu'à des gros cargos, puis jusqu'au SUV de Thierry, résident à Boulogne-Billancourt. Il trouve qu'on peut plus circuler sur Paris là, à cause que Annie Dingo. Pour construire son pipeline géant, Total est en train de raser des arbres, qui servent, on rappelle, à ne pas qu'on décède. Et Total est également en train de raser des gens. 100 000 personnes, selon les ONG, qui ont l'indécence d'habiter sur le tracé du gros tuyau de Total. Total les surnomme les papes, les pauvres à piller. Les personnes affectées par le projet, pardon. Heureusement, Total indemnise ces personnes. Par exemple, en 2018, le géant du pétrole offrait aux familles expulsées en Tanzanie 218 € pour 1000 m² de terrain, soit presque le prix de l'immobilier à Saint-Etienne. Pour finir, il faut dire que tout ce projet va rejeter énormément de gaz à effet de serre, qui font que maintenant il fait 50 degrés à Lille tous les étés. Selon une étude menée par un institut scientifique américain, en prenant en compte la construction, le transport maritime, le raffinage et les émissions des voitures qui vont utiliser le pétrole, on arrive à presque 400 millions de tonnes de CO2 sur 25 ans. Total répond qu'ils sont pas responsables de ce que les gens font de leur pétrole et que du coup ça compte pas, un peu comme si Philippe Maurice disait « Ah mais les gens fument nos clopes !» Le bourde. Ben non, c'est hyper dangereux pour la santé. Ah ben faut qu'ils arrêtent tout de suite là. Ouais. Alors, heureusement que nous, on fait que récolter le tabac, parce qu'on aurait pu nous dire être des méchants quoi. Voilà. Une fois qu'on sait tout ça, plusieurs solutions s'offrent à nous. Signer des pétitions afin que Total se torche avec, faire exploser les bulldozers de Total. Et mettre des Ougandais au chômage. Ok. Ne plus utiliser le pétrole de Total et utiliser ses jambes à la place. Nationaliser Total et faire qu'en fait son activité principale c'est planter des arbres. Et renommer l'entreprise totalement dédiée à la sauvegarde de l'environnement. Et ouais mon gars. En tant que journaliste, je ne peux bien sûr pas me prononcer pour l'une de ces options en particulier. Même s'il y en a une qui donne quand même vachement plus envie.